Odissime. Ainsi s'extasie toute la presse italienne à propos du récent gala de la Scala de Milan, où la célèbre Castafiore, voilà, pour ses adieux à l'Europe, s'est produite dans l'opéra de Rossini. Mais, capitaine, de grâce, ne dites plus un mot. Nous allons plutôt demander à Denis dans quel opéra célèbre de Rossini la Castafiore a triomphé à Milan lors de son concert d'adieu. Dans la Gazzaladra. Dans la Gazzaladra. Qu'est-ce que dit le journal, capitaine? La pivoleuse. La pivoleuse, mais vous ne lisez pas l'italien, capitaine. Non, mais j'ai pas la version simultanée. Ah, mais la Gazzaladra, c'est la pivoleuse. Ah, oh ben, merveilleux. Bravo, merveilleux. Denis. Charmant petit jeune homme, félicitations. Et pour te récompenser, je vais te chanter quelques mesures de cet air qui m'a rendu célèbre. Je ris, je me vois si belle en ce miroir. Les hublots, je me retire. Alors, Denis, tu vas tenir toi-même, pendant quelques instants, le rôle de Tintin. Alors, ce décor te situe dans le lotus bleu. Voici un casque. Coiffe-le, tu vas recevoir un message. Écris-le, et ensuite on verra. D'accord? Très bien. C'est prêt? Attention, attention, préparez-vous à capter notre message. Attention, attention, nous commençons à transmettre dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Cercle solaire irlandais direct X hémisphère Uranus est long tube S blanc Eugène. Nous répétons cercle solaire irlandais direct X hémisphère Uranus est long tube S blanc Eugène. Fin de la transmission. Voilà, tu as bien capté le message. Cercle solaire irlandais direct X hémisphère Uranus est long tube S blanc Eugène. Je t'accorde 1 minute, Denis, pour déchiffrer le message. Tu devras ensuite me donner la réponse et me dire comment tu t'y es pris pour la trouver. Je n'ai pas besoin. Tu n'as pas besoin d'1 minute pour faire ça. Faut que tu me dises comment on s'y prend. Oh oui. T'es prêt? Oh Je oui. t'écoute, mon cher. La tradition, c'est ce soir, 10 heures, lotus bleu. Ce soir, 10 heures, lotus bleu. C'est exact. Comment tu t'y prends? On prend les 2 premières lettres de chaque mot. Les 2 premières lettres de chaque mot. Ah ben, t'es prêt à devenir un opérateur de TSS dans la marine du capitaine Haddock. Et tu lui montreras à boire au capitaine Haddock. Écoute, Denis, par la magie de la télévision, nous allons passer comme ça de Chine, où nous sommes, en Sildavie. Je vais d'ailleurs vous raconter l'histoire de ce tableau et son origine. Un jour, le baron Starzwitch, le fils d'un des seigneurs que le roi avait soumis, se présenta devant le souverain et témérairement revendiqua pour lui la couronne de Sildavie. Le roi l'écouta sans mot dire. Mais lorsque le présomptueux baron termina son discours en le sommant de lui remettre son sceptre, il se leva et répondit fièrement « Viens le chercher !» Fou de colère, le jeune baron, mesdames, messieurs, tira son épée et avant que les serviteurs aient pu intervenir, il se précipita sur le roi. Celui-ci l'évita d'un bond de côté, et comme son adversaire entraîné par son élan passait en face de lui, il lui asséna un coup sur la tête, qui le fit étendre par terre, en lui disant
retenez bien ceci, et Beinec et Blabec, et tout ceci en Sildar, ce qui signifie à peu près Sisyphos typique. Et bien voilà, depuis tous les ans, le jour de la Saint-Vladimir, les successeurs d'Ottokar IV font en grande pompe le tour de la capitale. Ils tiennent à la main le sceptre historique, et le peuple, sur leur passage, chante l'hymne national. Par ici, la continuation de la visite. Si vous voulez bien me suivre, mesdames et messieurs. Eh, Denis, si tu veux, tu vas compléter cette très belle page de l'histoire de la Sildavie en me disant les mots exacts de l'hymne national Sildar. Est-ce que tu veux réfléchir pendant 30 secondes? Pas besoin, je sais pas. Pas besoin, tu ne sais pas. Je sais pas. Alors, on ne perd pas de temps là-dessus. Il y aura probablement un petit camarade ou une petite camarade pour répondre à la question qui leur est adressée et qui pourrait te racheter. Alors, la voici cette question. Nous allons la lire ensemble à l'écran. Alors voilà la question. Quel est le nom du roi qui règne en Sildavie au moment où Tintin s'y rend avec le faux professeur Alambic? 2 minutes 30 secondes pour répondre et cet appel s'adresse aux gens qui doivent se servir de l'interurbain. Le numéro à composer est 491 0190. 491 0190. 2 minutes 30 secondes à compter de maintenant. Je répète encore une fois la question. Quel est le nom du roi qui règne en Sildavie au moment où Tintin s'y rend avec le faux professeur Alambic? Ligne 78. Tous pour un bonsoir. Oui, Vous avez la réponse, s'il vous plaît? Muscardou, Muscardou, c'est exact. D'où nous appelez-vous? de Québec, Et quel est votre nom? Louis-Marie Gaulin, Louis-Marie Gaulin. Quel âge avez-vous? 13 ans. 13 ans. Et vous êtes un lecteur de Tintin, vous aussi. Oui. Bon, alors félicitations et ne quittez pas avant qu'on vous dise de le faire. Retournons maintenant à Raymond Charest. Ben, tu sais qui c'est, Louis-Marie Gaulin? Oui, Tu le sais, hein? Il s'est classé quel rang? deuxième. Deuxième. Bravo, Louis-Marie. C'est chic ce que tu as fait là. Bon, je te donne la réponse. À l'autre, hein? Sildar, réjouis-toi. Ce roi est notre roi. Son sceptre en fait foi. Tu te souviens, là? Oh oui. Hein? Tu te rappelles? Bon, Et vous d'accord. deux là-bas, s'il vous plaît, si vous voulez suivre la filée de monde. Bon, voilà ici, pour remercier Tintin qui a rendu de grands services à la Sildavie, nous lui avons consacré cette salle du musée, monsieur Charest, avec quelques-uns des personnages qui ont assisté à ces aventures. Voici par exemple les deux Dupont. Ici, vous avez Nestor. En bas, la Castafiore. Nous avons ici le professeur Tournesol et le docteur Muller, etc., etc. Suivez le guide, nous continuons la visite. Écoute, mon cher Denis, ce guide est très gentil, mais je pense qu'il est moins fort que toi dans la branche Tintin. Il a nommé des personnages, mais parmi les plus connus, et encore pas tous. Je vais donc te demander d'en identifier d'autres. Parce que toi, tu es fort dans la branche Tintin. 5 autres, 4 suffiront, d'accord? Le premier, c'est celui-ci. Tu n'es pas obligé de me répondre tout de suite, je vais te les montrer d'abord. Le premier, voici maintenant le deuxième. Le troisième, dans le sens de la flèche, hein? Le quatrième, et tout en bas, le cinquième. Tu dois en identifier 4 sur 5. Veux-tu réfléchir pendant 30 secondes? Oui. Tu veux réfléchir? Prends-les. Chronomètre, s'il vous plaît. Est-ce que tu voudrais du papier pour écrire? Les 30 secondes sont passées, Denis. Les concurrents de Tous pour un répondent après 30 secondes. Très bien. Celui-ci, c'est Miller. C'est Miller. Tu as raison, c'est Miller. Dans Objectif Luna, c'est l'adversaire. Celui-ci, c'est Sporowicz. Comment tu l'appelles? Sporowicz. 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 Oh, comme tu voudras, mais c'est plutôt Kaviarovitch. Dans le Celui-ci, sceptre. c'est Basile Bazarov. C'est Basile Bazarov, le trafiquant d'armes. Tu peux encore réussir, hein, si tu as les deux autres. Ah, les deux autres, je ne sais pas. Les deux autres, tu les sais pas.
Ben alors on va découvrir ça. Tu n'as pas à t'en faire, c'est la 7e question. Ça fait seulement un appel à tous, il t'en reste 2. Bon, ici, c'est Monsieur Whisky Sec, le commandant Whisky Sec. Et tu te souviens de l'oreille cassée? Et le guide, Jules, le guide. Voilà. Ben, il va se trouver quelqu'un, j'espère bien, pour te rattraper là-dessus. On va poser une question à tous. La voici, cette question. Dans le Lotus bleu, comment s'appelle l'homme de main de Monsieur Mitsu Hirato qui découvre que Tintin se cache chez Monsieur Wang? Alors, deuxième appel à tous. Cet appel s'adresse aux gens de la région métropolitaine. Le numéro à composer 875-2157. Mais auparavant, je répète la question. Dans le Lotus bleu, comment s'appelle l'homme de main de Monsieur Mitsu Hirato qui découvre que Tintin se cache chez Monsieur Wang? Ligne 31. Tous pour un bonsoir. Bonsoir. Votre nom? Jacques Lemay. Jacques Lemaitre. Quel âge as-tu, Jacques? 13 ans. 13 ans. Et de quel endroit nous appelles-tu? De la 19e avenue Rosemont. Et la réponse? Yamato. Yamato, c'est exact. 100 $. Et de nouveau au studio 45. Ne quitte pas avant qu'on te dise de le faire. Si tu savais, toi, que c'était Yamato. Oh oui. Tu savais? Alors, mille sabords, on m'oublie, on ne parle plus de moi. Je ne suis peut-être pas assez important dans ces histoires, non? Chaque fois que vous m'adressez la parole, c'est pour me lancer des invectives à la figure, mon cher capitaine. Et je continue, espèce d'iconoclaste. Capitaine, calmez-vous. Nous allons maintenant parler de vous, puisque vous y tenez. Ah, Allez vous voir en peinture. pas trop tôt. Pour le phénomène de tonnerre de Brest, tirez Stroy, tirez-moi Stroy, larguez les amarres, nous allons vous échouer pour ridiculiser votre capitaine. Hier soir, un membre de l'équipage a commis un grave délit. Nous avons jugé bon de le mettre à fond de cale. Ce matin, il a disparu. Que celui ou ceux qui ont aidé cette fripouille d'Angorapoulos à s'évader, à vous. Je serai magnanime, mais je veux la vérité. J'attends. Tu as bien remarqué, Denis, ce marin à la cabine téléphonique? Le voici, pour fixer ton souvenir. Est-ce que tu pourrais me dire qui il est? Il a 2 personnalités. Et quel rôle important il joue dans la suite de l'aventure, le mystère de la Toison d'Or? C'est la dernière question. Tu peux prendre 30 secondes pour réfléchir si tu les veux. Oh non. On est prêt? Oh oui. C'est Attila. C'est Attila, le marin Attila, Qui est matelot sur la Toison d'Or qui est matelot. et qui aussi est inspecteur en Turquie sous le nom Attila Bolduc. Attila Bolduc, inspecteur de la police turque, qui est chargé de surveiller, de prendre soin du capitaine ad hoc de l'équipage de Tintin, de tout le monde. Et plus tard, il va sauver Tintin et le capitaine Haddock sur l'île de Tastica qui se faisait attaquer par les gens de Danton Carabine. Danton Carabine. Bravo. Tu sais ce que ça vaut, ça, cette dernière réponse? Ah oui. Ça vaut une bourse d'études, Denis, de 5 000 $, que tu as grandement mérité. La branche Tintin, tu la connais. Je te félicite chaleureusement, Denis. Puis je ne suis pas le seul à le faire. T'es content? Ah oui. Oui. Mais là, tu soupires. Mais il y en a d'autres qui soupirent avec toi. Alors, Denis, non seulement tu mérites toutes les félicitations que toute la province formule pour toi en ce moment, mais je voudrais aussi te remercier. Tu as été, mon cher, pendant ces 3 émissions, un collaborateur parfait. Tu as été gentil, tu as été docile, je t'ai promené d'un bout à l'autre de ce studio, jamais tu n'as hésité, tu m'as toujours suivi. Bravo. Écoute,
Tu m'as fait confiance, je t'en remercie. D'ailleurs, je t'ai pas joué de trop bien tour. Non. Non? Est-ce que tu veux me faire confiance une dernière fois? OK. D'accord? Très bien. Je vais répéter un geste que j'ai déjà fait. Ferme tes yeux, Denis. T'as les yeux bien fermés, là. Oui. Tu ne vois rien. Non. Tu es dans le noir, là, Denis. Il n'y a rien qui transparaît, là. Non. Tu ne regardes pas par les fentes de mes doigts, là, Denis. Non. T'es sûr, là, Denis? Oh oui. Alors? Est-ce que tu es content? Oh oui. Tu sais, quand M. Charret m'a demandé de te donner un Bernard, ça m'a fait plaisir. Pas hésiter. Écoute, je te présente, content? M. Claude Pilon, qui est éleveur de chiens Puis je te félicite, c'est tu es un champion. à l'Assomption. Plaisir. M. Pilon a pensé t'offrir un beau Saint-Bernard. Tu as perdu ton chien il y a 15 jours. On avait autant de peine que toi. T'es content? Tu vas Il l'appeler est comment? beau, hein? Il est beau, hein? Comment vas-tu l'appeler? Vendée. Ben, tu l'appelles pas Milou? Non. Pourquoi? Ben, Il est trop gros. oui. Sais-tu combien ça va peser, ça? Hein? 200 livres. 200 livres quand il aura atteint sa taille normale. Formidable. Là, il a quel âge? Il a 2 mois. Il a 2 mois. Il aura et, 2 mois le 27 mai. et à 1 an, il atteindra sa taille normale. Merci beaucoup, M. Pilon. Ça fait Je pense que plaisir. vous avez fait à Denis et à Ça fait bien du plaisir. monde un très grand plaisir. Ça me fait plaisir. Bonjour. Et puis c'est qui, en plus, est intervenu là-dedans. Tu croiras pas, hein? Ben, le maire Drapeau est intervenu là-dedans, mon cher. Il y a des gens qui ont vu Denis Terrien à la télévision. Bravo, Denis. Au revoir, tout le monde. Bonnes vacances. Thank you.